ba suba ñëw tamit duñu taxaw ne ñëw société civile bi amoo leen lenn loo xamante ne war ngeen ñu jox comme leçon. Non, juste une parenthèse. Xam nga man il y a quelque chose. dama si doon waxtaan avec doyen Ndoye. Vraiment un érudit de l'éducation. Ah oui. mu xam ci éducation c'est extraordinaire. mu wax ma benn affaire dafa ma xaw a jaaxal quoi. C'est pour ça que je veux le partager dans le plateau. Au Sénégal, on a les professeurs, les éducateurs les plus chers. Seen salaire, c'est les plus chers. ñun waxuñu dañu war a wàññi seen salaire de man bëgguma daam boo ñëw daan sama kaw waxuma loolu de dañu ne c'est un constat daf ñu expliquer ne boo demee Inde un professeur d'université il touche moins qu'un instituteur au Sénégal. Et pourtant l'éducation c'est la force d'un pays. Parce que quand on parle d'élever le niveau de conscience, quand on parle élever le niveau de la citoyenneté, c'est l'éducation. Tout à fait. boo demee ba yow nga am l'éducation les professeurs parce que boo bëggee éduquer ce peuple c'est pas une histoire de construire des écoles et de construire des facultés, de construire des universités, c'est avoir les professeurs. C'est ça qui est cher. Aujourd'hui, on a 2 millions, tu vas pas me dédire, de jeunes qui ne vont pas à l'école. Au Sénégal, on a 2 millions d'enfants en âge d'aller à l'école, mënuñu leen dugal école. Lu tax parce que amuñu professeur. Dans la diaspora, gars yi dañuy xeex seen biir, dañuy ñëw xeex ne village bi dañu war a am suñu école. L'année suivante, ñu defar seen école. Ñu laaj ministère bi éducation envoyé ñu professeur. Duñu la envoyé instituteur. Effectivement, des classes sont dañuy fermées. defar collège. Maintenant même dañuy réunir par zone, ce qui est encore plus intelligent. Ils se réunissent par zone, ils créent des bus qui se déplacent dans la diaspora. On le fait nous. On crée des écoles, on crée des bus pour que les gens puissent se déplacer et on n'a toujours pas de professeur qu'on nous donne. Les enfants sont là. Ce n'est même plus une question d'abri provisoire. Parce que mën nga jàngale sax c'est abri provisoire. Une question amuñu koy jàngale. Pourquoi? Parce que l'autre budget peut pas l'assumer. Si ñu jëlee budget bi yëpp jox ko instituteurs yi wala professeurs yi lu ñuy defati du ñu def kii santé route patati patata. Notre budget, il m'explique que notre budget est intenable pour avoir la qualité d'éducation de toute notre population. Mu wax ma ko mu jaaxal ma ba pare mu ne ma toute l'aide qu'on reçoit c'est même pas 10% de notre besoin. Ça veut dire que c'est du pipeau toute l'aide qu'on reçoit pour le système éducatif, ça ne fait même pas 10% de notre besoin. Mooy maanaam ñun ñoo war a dem jëli 90% yi. C'est tey mënuñu assumer loolu. C'est-à-dire il y a 2 millions d'enfants sénégalais. Léegi mënoo ñëw ne professeurs yi, instituteurs yi wàññi leen seen salaire mënoo ko def. Et man même du ma ko nangu. Mais c'est ça le problème. Alors, ou bien eux ils acceptent d'avoir 80 élèves, ou bien ils acceptent de diminuer leur salaire, ñu def ay salle ou 40 élèves. C'est ce que les Coréens ont fait. Il m'a donné l'exemple des Coréens. Il m'a dit, en Corée, ils ont eu ce problème. En Corée, des gars les a convoqués, il leur a dit, écoutez, il y a 2 choses. Nous, on veut qu'on éduque tous les Coréens. Donc, ou bien vous avez des salles de 80, ou bien vous avez des salles de 40, on diminue vos salaires. Ils ont choisi des salles de 80. Mais c'est un choix. Donc nous, aujourd'hui, quand les gens parlent de on va faire les assises de l'éducation et tout ça, mais on est à côté de la plaque. Le problème ne se pose plus en termes d'assises de l'éducation. Mais Ben, le problème se pose en termes de moyens. Seen jabari ambassadeur est-ce que dañ leen di fay Corée? Non. Ah boo ko defee boo ko waxee professeur. Mais non, mais d'accord, non, mais non, mais non, disparité yi am non, sax man ci dama salaire doon yi. poser problème bi rek. Ah non, non, c'est bon, c'est alors, bon. et je lui ai demandé Mais pourquoi les professeurs sénégalais sont chers. Pourquoi? Fu ñu ko yëg. Mu ne ma boo xoolee dans la sous-région partout boo comparer, ça n'a pas d'égale mesure. On est plus cher que tout le monde. Pourquoi? Parce que Lamine Gueye moo ñu dugal. Lamine Gueye, quand il est venu, à son époque, il s'est battu pour que tous les fonctionnaires soient payés au même niveau que l'outre-mer. Et on nous a mis au même niveau alors qu'on n'avait pas les mêmes moyens économiques. Donc pour le budget du Sénégal, payer les instituteurs à ce niveau-là, au même titre que les Français, alors qu'on n'a pas les mêmes moyens, il nous a foutu dans la catastrophe. Et c'est Doyen Ndoye qui m'explique. Doyen, c'est un spécialiste de l'éducation. Tu vois, donc,
Donc le problème, en plus il me dit, ce que je comprends pas, il est absolument vrai. Ce doom bu nekkee sa kër ba l'âge de 5 ans bu gisee mbott day lii mbott la non. waaw wala lii mbonaat la wala lii bu demee école on lui dit la tortue. bu dee mbott la ñu ne ko on connaît pas la tortue. On veut effacer tout ce qu'il a eu en 5 ans on veut l'effacer pour recommencer une nouvelle éducation. C'est pour ça suñu jàng metti mais soo commencé woon à 5 ans di ko jàngal nga ne ko lii mbott la mu ñëw école ñu ne ko lii mbott la. Day continuer di dem. Mais yo, le gamin, il arrive à 5 ans, tu lui as donné des repères dans ta langue, et il arrive à 5 ans, tu lui dis, on oublie tout ça, on appelle ça tortue. Et le gamin, il est perdu. Tout à fait. Avant de se retrouver. Mais vraiment, il m'a donné de ces trucs-là, mais moi, j'étais effaré. Et c'est là qu'il me dit, quand on dit aujourd'hui, il faut enseigner dans les langues nationales, il dit, absolument, on peut le faire. Parce que la manière dont on forme les professeurs. Mouné, on ne forme pas un professeur dans une salle dans des cours mu ne danga koy jàngal nu ñuy jàngee dafa ma woon nu ñuy jàngalee benn instituteur danga koy jàngal nu ñuy préparer ce cours soo ko préparer naka ngay def ce support yi soo defee ce support yi naka nga koy après évaluer soo ko évaluer naka ngay proposer pour avancer et cetera mu ne yooyu doo ñëw rek toog ñu wax le cours la pédagogie c'est ça mu ne c'est d'un point de vue sur le tas lañ la koy won nga gis ko mu ne donc il y a une différence entre nu ñu buggee former nit ñi mu ne de la même façon ñuy former nit ñi comme ça pour ñu jàngale français mu ne leen jàng dans nos langues c'est pas le problème n'est pas là mais le problème pour lui c'est où on prend l'argent et c'est ça c'est une parenthèse que je veux dire qui doit nous faire réfléchir parce que par exemple Diomaye aujourd'hui l'axe aujourd'hui de dire que l'éducation c'est très important. On ne peut plus laisser 2 millions de Sénégalais en rade comme ça, d'une école, ils restent dans la rue, etc., etc. Comment on va faire avec ça? C'est un gros souci pour nous. Il va falloir trouver des solutions. Maintenant, sur la question du franc CFA, je vais vous donner un exemple. Si vous avez 1 euro, ça fait 10 dirhams. Avec 10 dirhams, sur 10 dirhams, tu fais beaucoup de choses au Maroc. Avec 10 dirhams. La preuve, c'est un taxi, il faut monter dem si Casa, les taxis rouges là, c'est 10 dirhams. Amul waxale. Da ngay ñëw jël ko ne ko yóbbuma quartier bi, yóbbuma fii, yóbbuma fële, yóbbuma mu yóbbu la. Tu ne payes en dehors de la zone bu ñu délimité ngay commencer di fay et c'est codifié. C'est 15 dirhams ou le 20 dirhams. Mais taxi rouge boo jël da ngay ñëw taxaw rek nga dugg 10 dirhams la. Avec 10 dirhams, tu fais le tour de Casa, tu fais là où tu veux. Avec 15 dirhams, je crois que tu as une paire de babouches en cuir. Alors 15 dirhams, c'est combien? C'est 2 fois 656. C'est 1500. 1200 ou 1300. Tu comprends? Donc vous voyez pourquoi on est cher. Vous voyez un peu pourquoi on est cher. Vous prenez par exemple 656 francs CFA, moins 1 euro. Ça fait 9300 francs guinéens. 9300 francs guinéens. La Guinée-Conakry. Guinée, lan la lay jëndal. Mais moom dina nangu yow. Nga ñëw wax ko fay 9500 francs guinéens pour chaque 656 francs. Dina la ko fay, dina la ko nangu. Mais du si génn. Donc il t'achètera jamais rien. Tu prends le 1 euro. Ça fait 74 dalasi. Gambie. 1 euro, ça fait 74 dalasi. Pour le Gambien là. 1 euro, boulen faté moi 650 CFA. Tu prends 1 euro, c'est 8 yuan. 8 yuan pour les Chinois. Oh, les Chinois, avec leur économie forte là, nous avec une monnaie forte, nous boire fadem. Mais on est mort. Tout à fait. C'est pour ça que je vous dis, la problématique de la monnaie est une problématique posée. Oui. C'est-à-dire, cette fluctuation monétaire, yo ya koy gérer. Yo ya ine man damay wàññi parce que je veux plus pouvoir exporter. Wala damay yok parce que je veux plus importer. Yo ya koy décider ce bopp. Do nongu kenen du loko décider ce bopp. Et c'est là qu'on parle de l'autonomie. Parce que les mieux décider, mon petit. C'est l'autonomie de. Le quoi décider. Donc, vraiment, sans vouloir être long, c'est ça que je voulais rajouter dans le débat. Il faut que nous disions que la question de la monnaie est une question centrale. On n'a pas affaire à des fous, à des jeunes qui savent lan moy khalis, ñun dañu tam khalis bu stable moy lan. Lan moy khalis bu stable. Inspecteur, quand ça te coûte la peau des fesses. Aujourd'hui, par exemple, moi, avec 650 francs CFA, lumay mun jënd au Maroc, lumay mun vivre au Maroc, je le vis pas ici. Je le vis pas ici.
Comment on explique ça? Comment on explique une vie aussi chère? 650 francs CFA, tu arrives à avoir avec 10 dirhams un super sandwich avec une boisson et tout ce que tu veux. 650 CFA, là, mes filles. C'est compliqué. Un petit bol de tièbe, hein. Tu vois? Mais voilà. Mais alors que là-bas, tu es assis. impossible. Alors que là-bas, tu es assis dans un restaurant. Nga jël c'est lu nga bëgg nga jël un plat kefta ou le yoy, etc. avec un petit coca. Tu comprends? La problématique, on a une vie qui est chère. La vie aussi, elle est chère, elle est en rapport avec tout ça. Et il faut objectivement que nous sachions, on ne peut plus rester dans ce cadre-là. On veut développer une économie. Si nous voulons développer, il faut que nous fabriquions. Si nous fabriquons, on n'ira nulle part. Voilà, de mon temps, à la direction des constructions armes navales, moi, avant, moi, à côté de des chemins de fer, Dakar Marine, c'est devenu n'importe quoi. Avant, c'était le fleuron de l'industrie sénégalaise. Là-bas, on formait des ouvriers qui venaient du Congo, du Gabon, de partout dans la sous-région. On formait les gens de la MTOA, les gens de la SAR, toute l'industrie qu'on avait sur la route de Rufisque venait se former là-bas. On les formait. Moi, je me souviens quand j'ai quitté Delafosse, j'ai bossé 3 années à la DCAN, donc on les appelait Direction des constructions armes navales. J'ai travaillé pendant 3 ans là-bas. Et pendant les 3 ans que j'ai travaillé, j'ai côtoyé des Gabonais, des Congolais, des gens qui venaient de Pointe-Noire se former. On formait des tourneurs, des fraiseurs, des alaiseurs, des soudeurs, des sableurs, tout ça. À l'époque, on avait fermé le canal de Suez. Les bateaux, au lieu de passer au Cap, ils passaient par Dakar. On les carénait. Les MP là, les militaires là, ñëw di ma jël si. Sama kër gars yi di ma nëbb parce que dañu doon ataaya ñu may laaj ñu ne gisuñu ma gars yi dañu ñëw pour jël si ma je suis obligé d'aller travailler parce que le bateau doit repartir le lendemain, on doit faire ceci, on doit faire cela, etc. Et là-bas on fabriquait des vedettes LCM à l'époque, des vedettes rapides, on fabriquait beaucoup de choses. Depuis que les Français sont partis, qu'est-ce que Abdou Diouf en a fait? On fabrique des cantines du marché Sandaga. Tu vois la dépréciation technologique, le savoir-faire qu'on avait, on pouvait alaiser, on pouvait tourner, on faisait plein de choses sur tous les bateaux qui s'arrêtaient. Et ça s'est terminé à ce que on fabrique des cantines soudées, 4 bouts de machin, moudière, tu vois. Alors que moi, quand j'ai quitté ici pour aller en France pour continuer mes études, je travaillais quand je voulais. J'avais un métier dans les mains. J'ai travaillé à l'usine Renault, Citroën. Je vais là-bas, je travaille. Je travaille 1 mois, j'ai assez d'argent, je continue mes études. Ou je travaille pendant toutes mes vacances, j'ai de l'argent pour faire toutes mes études. Mais, parce que j'avais un métier, j'avais travaillé ici, en sortant de la fosse, j'ai eu ma certification. Mais ici, on n'arrive pas à industrialiser au niveau du pays parce qu'on a un gros souci. Quand je vois par exemple... comment il s'appelle celui qui s'occupait de l'apprentissage là, Tala Khaumanaka. Mamadou Tala. Ouais. Formation professionnelle. Tu sais qu'est-ce qu'il fait? Mais le centre de qualification industrielle de Dakar. Mais ils sont encore dans les machines-outils. Mais on a oublié ça. On est dans les machines laser. C'est la découpe laser qu'il faut travailler. Le faisceau laser. Tu ne vois plus l'outil travailler. L'outil n'est pas visible. Et tu le programmes, il fait tout ce que tu veux. Il faut apprendre les gens à programmer ces outils-là et appeler la protection parce que c'est des faisceaux laser qui travaillent, tu ne vois pas l'outil, le trou tout de suite, tu ne vois pas l'outil. Donc c'est toute une autre approche de formation parce que le gars quand il a l'habitude de travailler, il voit l'outil qui travaille, la presse, le poinçon, l'outil qui travaille, qui sort les copeaux, là il ne le voit plus. C'est un faisceau qui passe, un faisceau invisible. Ça, c'est des machines laser qu'il faut emmener ici au Sénégal. Travailler là-dessus, former les gens. Si tu veux des machines, c'est même pas la peine de demander. Dans les Italiens, ils m'ont formé sama gars, ils ont les machines. Chaque machine, ça coûte 200 000 euros. Parce que si tu as l'habitude de travailler dedans, si tu vas dans une usine, tu vas dire, je veux travailler avec telle machine, on va commander telle machine. C'est un lieu de vente. Et tu demandes aux entreprises, les plus grandes entreprises, ils vont t'équiper tes écoles où tu vas travailler. Tu as des professeurs que tu formes et tu les formes sur les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on a du pétrole. Les gens vont venir en structure ici pour travailler et tout. On ne va pas être dans le Moyen-Âge. Hein. Ils vont vouloir travailler dans les capacités là. C'est-à-dire avec des machines laser, avec des poinçonneuses 3e type, des trucs comme ça. Il faut oublier la machine-outil. Et aujourd'hui,
Nos gens ne sont pas formés à ça. Pour les former, il faut des écoles, il faut des professeurs formés sur ça et les lancer dans cette dynamique. Je ne sais pas ce qui se font dans l'école japonaise, là. Est-ce qu'ils sont dedans ou je ne sais pas. Je ne suis jamais rentré là-dedans, mais j'aimerais bien savoir sur quel type de machine ils travaillent. Et c'est ça l'avenir. L'avenir, c'est ça. L'avenir, c'est la découpe laser, c'est des choses comme ça. Et c'est terminé. Pour les moules, c'est pareil. Donc, quand on parle industrialisation, il faut savoir aussi l'adéquation entre l'éducation et le marché du travail. Donc il faut travailler sur cette formation, c'est très très important. Merci beaucoup. Alors on va faire le dernier tour de table. Je rappelle que vous êtes dans votre émission Bambadinka, la mare au crocodile. Maintenant nous allons parler aussi de l'actualité, surtout les dernières décisions du chef de l'État. On a juste moins de 10 minutes, donc les intervenants le président de la République, on peut dire que dans 48 heures, normalement, il doit quitter le pouvoir, donner le pouvoir à son successeur Bassirou Diomaye Faye. Nous avons dit dafa nommé kenn ci Cour suprême mu daal di jël décision rattacher la gendarmerie nationale au ministère des Forces armées. Ban jàngat nga ci am? Très bien. Je me réjouis d'avoir un parent philosophe. Moi j'ai fait philo à l'université avec les Youssou Mboya et Babacar Diop. Ah, Babacar Diop. On faisait Wolof au camp Jérémy. Effectivement. Avec M. Mbodj. Effectivement, Okan, Babacar Mbaye Diop, que je salue au passage. Et vous avez en philosophie africaine. Donc là aussi, bon, c'est très bien d'avoir un parent philosophe à côté. Avant d'aller à l'ESP et faire RH. J'ai failli rebondir sur, avant de venir, parce que je ne pouvais pas ne pas réagir. En tant que gestionnaire des ressources humaines, j'étais DRH. Quand vous parlez du salaire, il faut que je défende les travailleurs. Moi, je défendre Surtout, hein, mais parce que je tous me les dis, enseignants. si nous voulons des enseignants qui ne vont plus quitter leur cours pour aller faire du kharmat, on est obligé de leur donner un bon salaire pour les fixer. C'est ça. C'est Nous le voulons de capital l'enseignement humain. de qualité pour nos enfants. C'est assez. Mais il ne faut pas aussi qu'on soit déséquilibré. Donc là, c'est les RH qui parlent pour le travailleur. C'est vrai. Alors, pour ces décisions, moi je ne vais pas rentrer dans les... parce que je ne connais pas trop les